Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est le mariage doit te rendre heureux. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour à nos invités de la semaine, Eric et Rachel Dufour. Vous allez bien? Très bien. Heureux d'être là avec vous. Oh, c'est nous, on est très honorés, on est privilégiés même de vous avoir avec nous. Vous avez un emploi du temps super chargé, donc on a réussi à grappiller quelques journées et on est très très contents de vous avoir avec nous. Vous avez un ministère qui s'appelle Cœur de berger. En anglais, c'est Serving Alongside Ministry. Ah, ça, il n'y a pas du tout le mot berger dedans, ça je le sais. Et vous opérez vraiment un ministère auprès des missionnaires, des couples pastoraux, des serviteurs de Dieu en fait, qui sont vraiment impliqués au niveau dans le couple, mais aussi auprès des célibataires, c'est ça? Oui, les deux. Vous avez Absolument. vraiment, vous portez beaucoup de fruits dans le domaine. On le sait, vous le direz peut-être pas, mais nous on le dira. Et on est privilégiés, comme j'ai dit, de vous avoir. Vous allez faire une rubrique famille aujourd'hui, demain également, pour les couples. Donc, amis qui nous regardez, vous êtes en couple ou peut-être bientôt en couple, parce que c'est très utile aussi de le savoir avant, c'est encore mieux. Vraiment, ne manquez pas cette émission, l'émission de demain, parce qu'il y a des trésors qui vont jaillir de vous. J'en suis convaincue, je vous mets la pression là. Non, pas de pression du tout. Donc aujourd'hui, on va parler du couple, on va parler du mariage. De quoi vous allez nous parler dans la rubrique famille? En fait, on va démarrer avec l'idée que le mariage doit nous rendre heureux. Et des fois, on rentre dans le mariage en disant ça va nous arriver tout seul, on va savoir comment ça se passe. Et puis, on se retrouve à avoir des disputes, des tensions. Et on a des couples surpris. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on va vraiment réussir à être heureux dans ce mariage? Ouais. On va regarder tout ça, les mines, comme tu viens de le dire. Super, on a hâte à tout ça. Mais avant ça, on va commencer quand même, messieurs, on va vous faire parler un petit peu quand même. Il faut, Evelyne, on va commencer à se sentir mal un peu. Je vais faire la pensée du jour. Non, c'est pas toi qui fais la pensée du jour, Gwen. Non, parce que tu passes sur la chaise de la pensée du jour. On peut changer de chaise. On en a déjà parlé, Gwen. Bon, pardon. Je voulais tellement faire la pensée du jour. Ah, tu la feras bientôt. Frank, c'est toi qui fais la pensée du jour et il la prend. Ça va Allez, aller tout le monde? On enchaîne tout de suite avec la pensée du jour. Eh oui, le titre de ma pensée, c'est que c'est génial d'être marié parce que c'est supposé être comme ça, c'est supposé être génial et nous rendre heureux en fait le mariage. Et puis, c'est tout à fait normal que vous recherchez à être comblé dans votre mariage, autant l'homme que la femme, parce qu'on a été créé pour être aimé et pour aimer. Vraiment, Dieu nous a donné cette capacité-là incroyable de pouvoir donner notre amour à quelqu'un et de recevoir de l'amour. Et ça, c'est tellement merveilleux. Et comme j'ai dit, c'est juste pour établir une base. C'est normal que si vous vous sentez dans votre couple, à un certain... c'est ça, il y a un peu vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas heureux pleinement comme vous l'auriez imaginé. C'est normal que vous recherchiez à vivre plus parce que c'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté vraiment. Il a fait de l'homme et la femme pour pouvoir être ensemble et ça, c'est juste normal. Et donc là, la parole nous dit que heureux l'homme qui trouve une femme vaillante ou vertueuse. Et je pourrais dire la même chose pour les femmes. Si vous avez trouvé un mari qui aime le Seigneur, heureux et béni vous êtes parce que oui, en effet, ça court pas les rues partout. Si on a trouvé quelqu'un qui a réussi à combler notre cœur, à vraiment, wow, on s'est dit un jour, je vais passer toute ma vie avec cette personne-là. Vous êtes bénis et vous êtes chanceux. Et là, je peux entendre de l'autre côté de l'écran des gens qui peuvent dire peut-être, ouais, mais elle est plus trop vaillante ou il est plus trop vaillant et puis il me rend plus trop heureux ou heureuse. Et ça, c'est quelque chose qui vient qu'à ressortir. Mais aujourd'hui, dans cette simple pensée, comme j'ai dit, je veux te rappeler à quel point c'est génial et qu'un jour, tu as dit, devant peu importe qui était là, que tu allais prendre cette femme ou cet homme et que tu allais vouloir vivre ta vie toute entière avec. Ouais. Et moi, je me souviens que ma femme Nadia, elle est tellement belle, elle est merveilleuse. Alléluia! Alléluia! Moi, j'étais devant Nadia et j'ai pas donné un bec, je l'ai embrassée, je l'ai soulevée dans les airs et ça l'a choqué des gens à qui j'ai montré la vidéo parce que j'étais heureux et je suis encore heureux avec elle.
Et je crois qu'elle est heureuse avec moi aussi. Amen. Oui, elle. Et puis, non, c'est ça, je veux vous encourager. Souvenez-vous, un jour, vous avez pris cette décision, on va être heureux ensemble. On va passer toute notre vie ensemble. Et c'est normal de vouloir rechercher cet épanouissement émotionnel, physique-là. Et je veux dire que le premier point et le point le plus simple que moi j'ai vu dans ma vie de couple, c'est d'ouvrir le dialogue. Commencez à vous exprimer, parler quand il y a quelque chose, et on le sent, parfois c'est tendu, les gens, le couple, on dirait que c'est sur le point d'exploser à une seconde à l'autre. Il faut commencer à parler, commencer à ouvrir le dialogue et ouvrir votre cœur à votre femme, votre mari. Dites-lui, mais je vis telle chose, telle situation, et il est supposé, ou elle est supposée vraiment tendre l'oreille et dire, OK, je t'aime, je veux pouvoir répondre à tous tes besoins. Recherchez les deux ensemble. Les hommes, humiliez-vous, ne soyez pas des hommes orgueilleux qui ne vont pas parler des émotions, qui ne vont pas dire quand quelque chose va mal. Mais non, au contraire, recherchez à plaire à votre femme parce que c'est pour ça qu'elle est dans ta vie. Tu es appelé à vouloir que ta femme soit tellement bénie et heureuse et vice-versa aussi. Fait qu'aujourd'hui, souviens-toi que c'est génial d'être marié. C'est une bénédiction. Gwen, est-ce que c'est génial d'être marié? C'est fantastique d'être marié. C'est bénissant d'être marié. Et je te laisse avec cette pensée. Souviens-toi du passé. Tu as dit un jour, je vais passer toute ma vie avec toi et je veux pas que ça se termine comme que c'est actuellement, même si ça peut sembler désastreux, ça ne l'est pas. Il y a toujours une solution parce qu'on sert le Dieu des miracles. Amen. Je pense que Frank est heureux d'être marié. Oui, Amen. On est content pour toi. C'est clair, on est content pour toi, on se réjouit pour toi, Frank. Non, mais sérieusement, c'est très vrai. Le mariage rend heureux, doit rendre heureux, mais comme tu l'as dit, c'est pas toujours le cas. Et puis bon, là, on le dit en rigolant, mais pour certains, c'est une vraie source de déception, de tristesse, de dépression, même dans certains cas, de frustration, que le mariage, justement, ne les rende pas heureux. On va regarder notre verset du jour qui va nous montrer que normalement, on est censé être mieux à deux que tout seul. Ecclésiaste 4 au verset 9 et 10. « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Alors, c'est peut-être un verset un petit peu cliché de dire « mieux vaut être seul, mieux vaut être à deux que tout seul ». Dans le monde, on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, donc, il y a les deux côtés, mais c'est une réalité en fait. C'est vraiment un privilège de pouvoir être à deux, de pouvoir se supporter l'un et l'autre, se porter l'un et l'autre et de s'entraider. Et puis, alors, on tire un meilleur profit de notre travail, ça paraît très marketing, tout ça, mais en réalité, on tire un meilleur profit de notre mariage et on porte du fruit dans notre mariage. Donc, c'est important. Et avant de vous donner la parole, parce que vous avez certainement plein de choses à dire, j'ai un sondage que nous avons fait, que je voulais vous montrer, qui pour moi reflète quand même bien une proportion des couples chrétiens mariés qui ont répondu à ce sondage pour voir justement, nous vous avons posé la question sur notre chaîne YouTube, êtes-vous plus heureux depuis que vous êtes mariés? 60% ont répondu oui, comme Frank, alléluia, vous êtes plus heureux, on se réjouit pour vous. Non, 23%, c'est quand même très énorme, et autant que lorsque j'étais célibataire, 17%. Donc en fait, je vous posais la question en antenne pour savoir, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce qu'on doit être plus heureux quand on est marié normalement? Normalement, oui. C'est l'un des objectifs du mariage, de vivre un épanouissement mutuel qui est mutuellement au bénéfice de chaque conjoint. Et ces chiffres sont vraiment tristes parce que ceux qui disent qu'ils ne sont pas plus heureux que quand ils étaient célibataires, c'est comme ça équivaut pour moi à une réponse négative, quoi. Ça veut dire que les raisons pour lesquelles ils se sont mariés n'ont pas rencontré la satisfaction qu'ils pouvaient en attendre. Donc oui, c'est triste. Donc en fait, c'est vrai que le mariage, c'est une idée de Dieu. Donc oui, on est plus heureux à deux, mais c'est très intéressant ton point aussi parce qu'en fait, beaucoup de couples rentrent dans le mariage avec des attentes que on va être comme Roméo et Juliette, tout va nous arriver dessus, on va tout savoir. Et ils font face à la réalité. Et puis, devant les difficultés, ils arrêtent de se battre pour être heureux. Et donc, en anglais, on dit « they settle for less ». Donc, ils s'installent dans une... Pour moins que ce que Dieu veut. Ils baissent leurs standards. Voilà, c'est ça. Oui, ça, c'est le premier point super important à garder en mémoire. Vous pouvez toujours avoir mieux, en fait. Dans le mariage, toi, vous êtes tous les deux super heureux dans votre mariage, c'est génial. Mais continuez à grandir parce qu'en fait, il y a une étape suivante que vous pouvez atteindre. Et on n'est jamais arrivé. Nous, on a fait 28 ans cette année. Mais on n'est pas au bout de nos découvertes. Encore, ça nous arrive toujours. Et du coup, les discussions croit pas. nous permettent
nous permettent de grandir en fait. Donc Ouais. on n'est jamais arrivé. C'est ça qui est beau avec le mariage, c'est qu'on va grandir l'un avec l'autre. Je crois qu'on- Ouais, c'est intéressant ça, on peut toujours aller plus haut. Toujours plus haut. C'est Ouais. génial ça. je crois qu'on veut vraiment tordre le cou à cette idée de si tu m'aimais, tu devrais savoir. Tu devrais comprendre spontanément sans que j'ai besoin de te l'expliquer, sans qu'on ait besoin de travailler. C'est assez féminin ça quand même. hein. C'est vrai, c'est très féminin. Bon, j'aurais pas osé le dire, mais tu le dis, donc ça va. C'est assez énervant. Et les hommes disent amen. Non, mais il faut pas sortir ça à son mari. C'est pas toujours la réalité. Vous allez le dire, j'imagine. Vas-y, dis-le, Faut dis-le, pas- mon faut chéri. pas tout dire. Non, c'est pas- en tant qu'homme, on n'arrive pas toujours à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de notre femme. Pour Pourtant, nous, c'est simple. ouais, ben ça va pas l'air c'est pas aussi simple que ça. Je sais pas si c'est si simple. Des fois, ça nous laisse sans réponse. C'est pas simple. Et non, en fait, c'est vraiment un grand danger de penser qu'on peut être heureux sans avoir à travailler. On plaisantait, mais on est mariés depuis 28 ans, et c'est vrai que tous les jours, on travaille sur notre couple. Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, parce qu'on est nous-mêmes passés par des moments difficiles, Mhm. pour toutes sortes de raisons, comme tous les couples. Ouais. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas toujours de mon avis après qu'on se soit mariés. Je Ah trouvais ça étonnant. Et elle, pareil. Donc, en fait, on a dû s'ajuster, comme tout le monde. Et c'est là que ce travail-là ne s'arrête jamais, en fait. Mhm. Et la notion de, bon, ben voilà, ça y est, on s'aime, donc ça va tout couler de source, c'est un mensonge auquel il faut qu'on torde le cou, au moins aujourd'hui, parce que tout mariage heureux, c'est un mariage qui travaille Mhm. constamment. Ouais. C'est un investissement. Oui, voilà. Et pour faire une petite nuance, en fait, le mariage doit, pour moi, mon rôle, c'est de rendre Eric heureux. Et pour lui, son rôle, c'est de me rendre moi heureuse. Et Ouais. ça, c'est pas toujours le cas. Enfin, on l'a pas toujours compris. C'est parce qu'en fait, souvent les gens rentrent en mariage en me disant le mariage doit me rendre heureux. Mhm. Alors rends-moi heureuse, hein, parce que sinon ça va Si pas. ça marche pas, Je je m'en change. vais. C'est vrai. Alors que si on change notre approche, oui, le mariage va nous rendre heureuse, mais mon rôle à moi, c'est de te rendre heureux. Ouais. tout à fait. Et ton rôle à moi, c'est de me rendre heureuse. Et pour ajouter un petit mot derrière heureux, je pense que sanctification est une bonne idée aussi. Mhm. Parce qu'en fait, le fait d'être heureux vient avec la sanctification. Nos deux caractères se confrontent, se polissent aussi en se frottant l'un à l'autre. J'imagine que vos femmes sont différentes de vous, Oui. que ton mari est différent de Absolument. toi. Tout à Ma fait. femme n'a pas de barbe. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle va être contente. Elle va être Yveline se contente. demande C'est une pourquoi révélation, ouais. pourquoi elle m'a invité sur ce plateau. C'est jamais à quoi s'attendre. Pardon, excusez-moi. Ouais, au niveau du caractère, vous Ouais. avez des caractères différents. Oui, j'imagine. Complètement, oui. Et donc, en fait, on s'améliore, on grandit l'un avec l'autre en se confrontant. Surtout que quelque part. souvent, ce sont c'est pas toujours la vérité, mais ce sont les différences qui nous attirent l'un vers l'autre. Oui. Et on se sent complémentaires. Donc, en fait, elle ou il m'apporte quelque chose que je n'ai pas. Et ce sont ces différences qui ont créé des attractions et qui font qu'on soit mariés, en plus de la volonté de Dieu, bien sûr, Mhm. qui, une fois mariés, créent des divisions. Mais pourquoi il fait pas comme moi? Pourquoi il veut pas rester à la maison pendant que moi, j'ai envie de sortir? Ou des choses qui nous semblent impossibles à gérer. Et c'est précisément ça qui nous avait attirés l'un vers l'autre, justement. C'est vrai. Donc, ce qui nous a attirés devient la raison de notre séparation ou de nos tensions. Et ça veut dire qu'il faut travailler, justement. Il faut arriver à trouver des compromis, à arriver à peut-être aller un peu plus vers l'autre qu'on l'aurait imaginé, et puis laisser l'autre venir vers moi et trouver un terrain d'entente qui soit Donc, mutuellement bénéfique. Vous disiez en dehors de la volonté de Dieu, parce que donc il y a la volonté de Dieu effectivement, mais le fait que ce soit la volonté de Dieu, qu'on soit certain qu'on a épousé la bonne personne, Dieu est en accord avec ça, ça nous garantit pas un mariage heureux? Ah non, s'il n'y a pas de travail qui va avec, ça ne va pas nous tomber dessus. Il n'y a pas de magie Mhm. dans la volonté de Dieu. Il y a le miracle, c'est vrai, et puis il y a notre participation à nous aussi. Donc La si ça marche pas, ça veut pas non plus dire à l'inverse qu'on s'est trompé. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Mhm. Ouais, De ouais. toute façon, du moment où on est marié, Ouais. aux yeux de Dieu, on est marié. On est ça, un. C'est fait, c'est là. Il Et y a- Dieu est du côté de notre mariage. Donc, il va, même s'il y a des gens qui peuvent se dire, mais on est incompatibles, en fait, c'est pas vrai. C'est pas Ça vrai. va peut-être demander beaucoup plus de travail à un certain moment, mais on n'est pas incompatibles. Dieu est du côté du mariage. Comme on l'a lu tout à l'heure dans ces versets d'Ecclésiaste. Donc, Dieu est avec nous et il va faire que le mariage fonctionne si on y investit, nous aussi, notre énergie, notre travail. C'est une école d'humilité aussi. On va moins penser à soi. Et comme tu le disais, plus penser à l'autre et chercher à rendre heureux l'autre. On a travaillé avec des centaines de couples. S'ils ont la volonté d'essayer et de faire confiance à Dieu pour que leur mariage réussisse et qu'ils vont faire le travail qui va avec, ils vont y arriver Wow. à atteindre ce niveau de bonheur que Dieu veut pour nous. Hein. C'est encourageant de savoir que c'est possible. Frank, il y a des avantages alors à être marié? C'est quoi ces avantages? À être marié, il y en a beaucoup à être marié. Mais d'avoir un mariage heureux, il y a des avantages justement à ça aussi. Puis c'est vraiment vrai, comme vous l'avez dit, autant que tous les couples vivent des tempêtes. Puis ça ne veut pas dire qu'on s'aime moins, ça ne veut pas dire qu'on C'est n'est vrai. pas fait l'un pour l'autre, et pas du tout. L'important, c'est de surmonter ces tempêtes-là à deux, de ne pas tourner le dos à ces choses. Non, il faut avancer. Le premier point que je voulais juste apporter, quand on est comblé dans notre mariage,
les tentations, les séductions et les attaques du diable vont être beaucoup moins alléchantes vis-à-vis de nous. Beaucoup de gens, quand ils sont dans des endroits où le mariage s'est tellement tendu et tout ça, le diable vient frapper sur l'épaule, il dit « Hey, regarde, là, lui, là. » Et là, mais quand tu es comblé, déjà là, ça, c'est le premier avantage. C'est tout simple, mais c'est vrai, les tentations, tous les séductions, les pièges que le diable va vouloir tendre, ben, ils auront beaucoup moins d'efficacité. Le deuxième point, quand un couple est comblé, ils vont foncer dans la vision commune qu'ils ont établie ensemble, peu importe c'est quoi leur appel, ils vont foncer dans la vision commune et ils vont perdre beaucoup moins de temps. Parce qu'il n'y aura pas de perte de temps à pu finir, toujours à se disputer. Moi, je ne veux pas faire ça. Moi, quand un couple s'est mis d'accord, on a une certaine vision. Le but de notre vie en général, ça l'englobe, c'est ça. Et là, on fonce dans cette direction-là. Il y a beaucoup moins de perte de temps quand le couple est comblé et heureux. Puis, le couple qui est comblé, ils vont être une inspiration pour les autres gens autour d'eux, tout simplement. On est appelé à être quoi? L'image de Jésus sur la terre. Et autant que notre couple est supposé parler aux gens autour de nous. On est appelé à refléter Christ au travers de notre couple, pas juste notre vie, mais quand le couple... Et les gens vont le remarquer. Il y a plus de 50 % de divorces dans les couples chrétiens mariés, même dans le monde. Autant que dans le monde, c'est comme ça. En fait. Et tu te dis, mais quand les gens ils voient un couple heureux et béni, mais c'est sûr qu'ils font, mais comment ça? Eux, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il y en a de plus? Pourtant, on a le même Saint-Esprit en nous. Pourtant, il est sauvé, je suis sauvé. Puis, j'aime mon mari. Mais tu vas être un exemple pour les autres. Et ça, pour Dieu, c'est tellement précieux. Il recherche, il veut des gens sur la terre qui vont bien le représenter à tous les niveaux, en fait. Et on est appelé à être des représentants fiers de Christ. Fait que quand le couple est comblé, on perd moins de temps, les tentations sont moins fortes, puis on est un exemple excellent de Jésus, en fait, à tout le monde. Tu voulais ajouter quelque chose, Oui, Paul? tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait Rachel, c'est que elle disait on était fait pour rendre l'autre heureux. Ouais. Et la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et comment il l'a fait? En se donnant. Ouais. Et aimer et avoir un mariage heureux, c'est toujours donner. C'est toujours se livrer soi-même. Il s'est livré soi-même. Donc, le mariage, les gens sont étonnés des fois que les choses ne fonctionnent pas. Mais ils oublient de se livrer eux-mêmes. Ils attendent que l'autre vienne combler des attentes, combler un besoin, ceci, un cela, c'est sûr. Parce qu'au début, ça commence peut-être par la séduction au début. Et puis ils se disent, on va rester dans cette séduction. Mais au bout d'un moment, il n'est plus une question de ça, de juste s'apprécier comme ça. Il est une question de se livrer, de se donner et d'être inventif, d'être engagé dans son mariage. Puis je dirais, il faut continuer. Parce que souvent, il y a une différence entre, on est marié, je t'aime, c'est un peu OK. Et puis, si ça change, je te le dirai, quoi. Et il y a comme quelque chose de mort dans « je t'aime ». Moi, je préfère dire, il faut qu'on reste amoureux. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Comme s'il y a une action à toujours continuer. C'est pas parce qu'on s'est marié qu'il faut arrêter de chercher à plaire à l'autre. C'est vrai. Et séduire, c'est pas négatif quand on est marié. J'ai besoin de pas considérer ma femme comme gagnée. J'ai besoin de reconquérir son cœur jour après jour. Il est bien ça, chérie. Et en fait, des gens disent, oui, mais maintenant, on est mariés, on est tombé dans de la routine. Alors, ça peut s'expliquer par toutes sortes de choses hormonales, et je ne vais pas l'aborder maintenant, mais avoir le désir de toujours continuer à plaire, comme quand on était fiancés. On se faisait beau, on se disait, je vais voir ma belle aujourd'hui, je veux qu'elle me trouve à mon meilleur. Mais il faut continuer dans cet état d'esprit-là. Je veux continuer de conquérir le cœur de celle avec qui je suis marié. Amen, amen. On va continuer avec vous, parce qu'on n'a pas fini de creuser ce thème. On va passer à la rubrique famille. Donc aujourd'hui avec vous, on va voir comment ne pas faire de notre mariage justement un champ de mine, parce que ce qu'on veut, c'est être heureux. On l'a dit, on l'a redit, on doit être heureux, mais on l'a dit aussi, la réalité c'est qu'on n'est pas toujours heureux, et on a vu ces 23% plus effectivement les 17%, ce qui fait 40%, je ne me trompe pas. Ouais, bravo. C'est parfait, c'est bon. Comment on peut aider justement ces 40% qui nous répondent? En fait, le champ de mine, c'est un endroit, tout le monde voit ce que c'est un endroit où il est extrêmement dangereux d'aller. Et c'est vrai que quand on se marie, on ne se dit pas mon mariage, ça va être un champ de mine. Où on a toujours l'image, on a vu des films de guerre où quand la personne entend clic, on sait que ça va mal se terminer. C'est trop tard. Donc c'est un danger. Mais il y a un verset qui nous en parle dans la Bible, et ça me fait toujours sourire, parce que je me demande pourquoi le jour du mariage, les pasteurs ils prêchent pas sur ce verset. Toi tu prêches là-dessus pour le jour du mariage. Oui, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Mais c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, la deuxième partie du verset 28, et donc c'est Paul qui dit ça, et donc c'est inspiré, c'est dans la Bible. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. Alléluia. Oh, ne vous mariez pas. Heureusement, c'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que le marié s'enfuit après la Oui, en général. Non.
Mais je pense que en même temps, c'est un verset extrêmement sage parce que ça nous prévient d'une chose, c'est que ça me rappelle un petit peu cette parabole des deux maisons. Les deux vont connaître la tempête. La tempête sera épargnée ni à l'une ni à l'autre, mais celle qui a pour fondation le rocher qui est Jésus-Christ, et où le couple a invité Jésus-Christ pour aider à la maison à se construire, bien celle-là, elle résistera. Mais les deux ont des tempêtes à traverser. Et pour ceux qui ont été mariés suffisamment d'années, je pense qu'aucun d'entre nous peut dire « j'ai traversé une vie de mariage sans aucune tempête ». Ou alors c'est que vous ne vivez pas ensemble, ou je sais pas. Mais... Je confirme. Voilà, ça n'existe pas. Donc quelque part, Paul nous prévient de quelque chose qui est vrai. Oui. Et la Bible dit la vérité. C'est une illusion de penser qu'il n'y aurait pas de tempête, et c'est aussi un mensonge qui détruit les couples que de penser que s'il y a des disputes, c'est qu'on ne va pas y arriver. Donc c'est vrai que ça va être intéressant d'en discuter aujourd'hui avec vous tous, parce qu'on espère que ça va ouvrir la discussion dans les couples. Effectivement, on a des tensions, regardons qu'est-ce qui se passe en fait en dessous. Mais dans la pensée du jour, tu as soulevé un point qui est super important, la vision commune en fait. Pour pouvoir affronter les tempêtes, il faut être dans la même barque et aller dans la même direction. Parce que oui, la tempête va arriver, mais si on est dans la même barque et qu'on va dans la même direction, avec une vision commune, on a plus de chances de succès en fait. En fait, on a souvent l'habitude de dire que quand on est fiancé, on se regarde les yeux dans les yeux, puis après, quand on est marié, on doit regarder dans la même direction. Bon, faut quand même continuer à se regarder dans les yeux. Ça, c'est vrai. Très important pour maintenir justement ce lien d'amour. Mais on sait qu'on va dans une direction qu'on a choisie ensemble et on grandit tous les deux. Donc en fait, au niveau spirituel, c'est intéressant d'en discuter. Quel est votre désir d'investissement dans votre vie chrétienne, dans votre vie à l'église, dans un service, dans un ministère? Quel est votre niveau d'investissement que vous êtes prêt à donner ensemble, individuellement et ensemble? À quoi ça va ressembler pour toi? À quoi ça va ressembler pour moi? Et à quoi ça va ressembler pour nous ensemble? Donc on va continuer dans les maths, puisque tu faisais des maths. En fait, nous on le représente comme ça. Une brillante mathématicienne. Ouais, tu vas voir aussi. Tu es pas seul. Je pense que sur le plateau, on est tous les deux de brillants mathématiciens. Vas-y. Et j'ai mis au point quelque chose que j'appelle le 1 + 1 = 1. Donc tous les matheux vont apprécier. Effectivement, voilà. Je suis pas très bonne en maths, mais je pense qu'il y a une erreur. C'est ma plus belle équation, celle dont je suis le plus fier. C'est vrai. Qu'est-ce que ça signifie alors? En fait, les deux ronds de couleurs que l'on voit représentent les deux individualités. Par exemple, mon épouse et moi, chacun de nous avons un appel sur notre vie. Et cet appel restera vrai jusqu'au dernier de nos jours. Alors, qu'est-ce que j'appelle un appel? C'est une passion, quelque chose qui brûle dans notre cœur. Qui nous fait vibrer. Qui nous fait vibrer. Si je regarde en arrière, je me dis, voilà, c'est ça. Chaque fois quand je sens le feu du Saint-Esprit en moi, c'est quand je fais telle ou telle chose. Ou bien si je regarde vers l'avenir, je ferme les yeux, qu'est-ce que j'aimerais faire dans un monde idéal, dans 1 ou 2 ans? Voilà, il y a une ligne directrice, c'est mon appel, c'est ce qui brûle dans mon cœur. Ça peut prendre des formes différentes, mais il y a souvent un fil conducteur, c'est vraiment ça que j'ai en moi. Et ma femme en a un qui est aussi le sien. 1 + 1. La petite zone d'intersection entre les deux cercles, vous voyez, c'est toujours très géométrique. En fait, c'est la partie que l'on vit ensemble. Il y a des années, quand Rachel et moi étions pasteurs en France, j'étais beaucoup plus visible qu'elle parce que Rachel élevait nos 5 enfants et nos 5 garçons. Donc j'avais un rôle... Rien que ça. Que nous avons eu en 6 ans et demi, donc on était occupés. Rien que ça. Wow. Génial. Ils sont super. Et donc, si on avait regardé une photo de nos deux cercles, l'intersection était existante, mais finalement, elle était un petit peu comme sur la photo, pas très grande, parce que j'avais une vie publique de ministère beaucoup plus présente et ma femme beaucoup plus cachée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en avait pas une, bien entendu. Oui, tout à fait. Par contre, aujourd'hui, si on faisait la photo de ces deux cercles, ils sont quasiment entièrement recouverts l'un l'autre, parce qu'on a une zone de travail ensemble qui est plus grande. Par contre, le 1 + 1 = 1, c'est le 3e cercle, celui qui enveloppe... C'est la direction commune. C'est en fait la fusion de nos deux appels. C'est quoi l'appel de Dieu sur votre couple? Ça ne veut pas dire le temps forcément que vous passez ensemble à servir, mais la raison pour laquelle Dieu a voulu que vous soyez ensemble et fassiez un pour le servir dans la vie. Il y a forcément un appel commun? Oui, il y a forcément une direction commune. Ça ne va pas être on va te servir et faire la même chose ensemble, mais il y a une direction commune. On est là pour aider ceux qui sont délaissés, on est là pour apporter le salut à ceux qui en ont besoin, on est là pour démontrer de la compassion et de l'amour autour de nous. Ça peut être quelque chose de général, mais c'est comme un phare en fait. On reprend l'image de la tempête. À quoi sert le phare dans la tempête? À nous assurer qu'on va arriver au port et qu'on ne va pas s'échouer sur les cailloux. Je ne suis pas une spécialiste, mais... Ça m'a l'air d'être ça. On a vécu en Bretagne un peu, il y a de très beaux phares les Bretons. Et voilà, donc c'est la direction dans laquelle on va, commune. Et ça nous permet de rentrer dans les moments de tempête sans paniquer, parce qu'on sait que Dieu est là et on va y arriver.
Ça, vite fait, juste un petit commentaire. Il y a beaucoup de gens, je pense, la femme va se dire, je dois faire ce que mon mari fait. Si mon mari prêche, je sais pas. Et ça, je pense que ça vient de casser beaucoup de mentalités qui sont fausses parce que ça enlève beaucoup de pression aussi. De dire, non, j'ai un appel, on en a une, mais je suis pas obligé de faire ce que lui fait ou vice-versa. On fonce dans une direction. Mais c'est pas la même chose qu'on est appelé à faire tout le temps. Tu dis quelque chose de très beau. Une fois, on aidait un couple. Lui était un évangéliste et puis l'épouse, une infirmière. En fait, tous les deux avaient une vocation d'amener le salut à ceux qui étaient dans la mort, dans la détresse. Lui le faisait en tant qu'évangéliste, prêcher le salut aux âmes perdues. Et elle le faisait, elle était dans un service de fin de vie. Eh bien, elle avait, par son témoignage, par son affection, elle amenait aussi des gens au salut. C'était avant d'entrer dans l'éternité. C'était le même appel, mais avec deux fonctions complètement différentes. L'une s'exerce dans l'Église avec l'évangélisation, l'autre dans un hôpital au travers de son service d'infirmière. Et l'un soutient l'autre dans la même direction. Donc c'est vrai que des fois les appels sont communs, mais pas tout le temps. C'est même la plupart du temps, c'est pas des appels communs. Ce sont des appels qui vont dans la même direction. D'accord. Et ce fameux chant de mine, on en a un petit peu parlé au début, mais je pense vous avez encore plein de choses à nous dire sur ce chant de mine. Ouais, le chant de mine, il fait peur parce que, et on peut regarder l'image si vous voulez, qu'on trouve très rigolote du chant de mine. En fait, on se demande comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir. On avance à tâtons, on avance en ayant peur, ça sent pas bon et ça explose entre nous deux. Oui, en fait, comme je le disais, quand on entend clic, on a tous dans notre couple des sujets où si on entend clic, on sait qu'il n'y aura pas moyen de s'en sortir sans qu'il y ait une dispute. Alors, par exemple, l'argent, la sexualité, la belle-mère, les tâches ménagères, comme ça, juste comme ça. Juste au hasard. Les enfants. Voilà, juste au hasard. Juste au hasard, comme ça. Et cette image nous est venue parce qu'on a travaillé dans un pays d'Asie du Sud-Est, à un moment dans notre vie, pendant 8 ans, un pays qui a beaucoup d'engins qui n'ont toujours pas explosé, de mines. Et une fois, donc, on faisait du développement dans ces villages. J'arrive dans un village et on voit un village très, très pauvre. Et après, les palabres habituelles pour dire bonjour, comment vous allez, etc., on leur demande, mais pourquoi vous ne cultivez pas les rizières ? Et ils nous ont dit, mais on ne peut pas, parce que la dernière fois qu'on a essayé, quelqu'un a buté sur un engin et a explosé. Et donc, il y a des morts, il y a des blessés. Wow. Et donc, ces gens, littéralement, mouraient de faim quasiment. Et c'était affreux, c'était des chasseurs-cueilleurs, mais ils ne pouvaient pas exploiter leur rizière. Et donc, on a fait venir une entreprise spécialisée qui a retiré ces engins explosifs de la rizière. Et après, c'est devenu un village vraiment qui s'est développé, où les enfants étaient bien nourris, les parents aussi, etc. Et j'ai eu une vision du couple. Souvent, on vit pauvrement dans notre couple, on s'installe pour moins, on a plein de deuils que l'on intériorise, on se dit mince, quand on s'est marié, moi je rêvais de ça. Et puis finalement, j'ai l'impression, au bout d'un an, des fois ça vient très vite, finalement c'est pas pour nous. Et on accepte toutes sortes de deuils qui fait qu'on meurt petit à petit et que quelque part on a de moins en moins d'oxygène. Et comme tu dis, on va aller être tenté à regarder ailleurs parce que quand on n'a pas d'oxygène, on a quand même encore besoin de respirer. Et c'est dangereux de se dire, mais en dehors, je respirerais mieux, quoi. On s'installe dans le moins, alors qu'en fait, ce que Dieu veut vraiment, c'est qu'on repère ces engins et qu'on apprenne ces thèmes qui sont des mines, qu'on apprenne à les aborder ensemble et puis à aller plus loin, à les retirer en fait de notre mariage. Quand ça fait mal, on a peur et on les évite, comme tu as dit. En fait, ça nous crée des tabous entre nous, des zones on ne parle plus jamais politique parce qu'à chaque fois qu'on parle politique, on se dispute, donc on n'en parle plus, par exemple. Et donc, quand on choisit de laisser grandir un tabou à l'intérieur, en fait, ça nous éloigne l'un de l'autre. C'est comme si on crée des zones mortes, en fait, dans notre jardin. Et le danger d'un tabou, c'est qu'il commence toujours par une bonne intention. La dernière fois qu'on a abordé la belle-mère, par exemple, ça y est, on s'est disputé. Donc, j'ai plus envie d'avoir mal, j'ai pas envie de faire mal à ma femme. C'est ça. Et qui peut être contre ça ? C'est presque logique, en fait. Presque logique, oui. Personne n'aime avoir mal. Ça semble une bonne idée. Oui. Donc, je vais mettre un petit drapeau dessus. Ce sujet-là, on n'y touche plus. Et ça semble marcher, puisqu'on se dispute plus. Et oui. Sauf qu'en fait, on n'a rien réglé du tout. Simplement, on évite. Et c'est comme le cancer qui ne reste pas sur une seule cellule, mais se multiplie à d'autres. Le tabou, puisque ça semble marcher, on va l'étendre à plein d'autres domaines. Et à la fin, on a entre les deux un champ avec des petits drapeaux qui disent ça, on n'en parle pas, ça, on n'en parle pas, ça, on n'en parle pas. Et on est comme des colocataires. On va gérer les enfants, on va parler de qui est-ce qui fait les courses, qui est-ce qui emmène le petit dernier au judo, ou je ne sais où. Mais on n'a plus la plénitude de ce que Dieu veut que l'on vive dans le cadre du couple. Ça, c'est un vrai problème quand même. Les couples colocataires, il y en a énormément. Oui. C'est terrible. Et ça s'installe. C'est mon commentaire. C'est ton cri de cœur. Et ça s'installe parce qu'on se dit c'est pas pour moi. Et puis tant pis, on accepte ces zones mortes qui se sont créées entre nous. Alors qu'en fait, si on ramène l'idée de sanctification dans le mariage, en regardant ces zones
neutres qui vont ensuite mourir, eh bien, on va pouvoir trouver des trésors. Dans la prochaine émission, demain, on regardera tout ça de près. Mais c'est vrai qu'il faut changer l'image, changer la conception que ne devrait pas y avoir de zone de tabou entre nous. Ça doit sentir bon toujours entre nous. Et s'il y en a, c'est qu'on a un problème. Non. S'il y en a, c'est qu'il va falloir qu'on creuse pour trouver la solution et qu'on va grandir, on va en sortir grandi. Prenons l'exemple de la belle-mère, très rapidement. Par exemple, si à chaque fois on se dispute, ta mère ou la mienne, tu veux quoi? On va pas développer le sujet. On va Belle-mère qui est inventer- neuve. On va prendre la mère. Vous voulez voir une mine exploser en direct? C'est le couple de Ben et Betty. Qui n'existe pas. Assurément, il ne faut pas se débarrasser des belles-mères. Non, Non, on non, se non, pas du débarrasse tout pas. non plus. Non, on les aime aime. beaucoup la mienne, on l'aimait les aime. beaucoup. Les mettre sur un chemin. Donc, par exemple, prenons la mienne. Peut-être que si on avait eu des disputes autour de quand on va chez ma mère, eh ben c'est sans doute parce qu'Éric ne se sentait peut-être pas assez important à mes yeux quand on y était. Donc, en travaillant sur de quoi Éric a besoin dans ces circonstances-là, je peux apprendre à mieux l'aimer, ce qui fera qu'il sera plus heureux et ce qui fera qu'on évitera cette mine, en fait. Ouais. Donc en fait, il faut déceler le problème du sujet. C'est pas C'est ça. le problème, c'est pas le sujet, C'est ça. c'est un point dans le sujet qu'il faut régler. En fait, Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la mine déclenche une danse de la peur entre nous. Et quand on clique dessus, hop, moi j'appuie sur des boutons. De son côté, par exemple, je suis pas assez important dans ta vie. Ouais. Et puis, tu vas réagir. Alors, tous les hommes ont des boutons, les femmes aussi, et on a tous des boutons, pas sur le Pas visage, des boutons déclencheurs. dans notre cœur qui sont déclenchés. Et vrai. en fait, ça va. Bon, si par exemple, si elle appuie sur un de mes boutons, je vais me sentir par exemple jugé, me dit oh ça y est, elle essaie de me contrôler, elle essaie de me manager, Ouais. et je vais par exemple essayer de fixer le problème. C'est-à-dire, en fixant le problème, parce que les hommes on est bons à ça, on veut juste supprimer la douleur immédiate, mais on va jamais aller vers la cause et la racine. On veut juste faire en sorte que on va régler le problème immédiatement. Mais en faisant ça, Rachel va pas se sentir entendue du tout. Invisible, il s'occupe. J'ai pas d'importance à ses C'est la yeux. fin du monde, C'est la fin du ou- monde. Et donc en fait, eh bien, ça déclenche. J'appuie sur ces boutons à elle Oui. avec ma réaction. Moi, je vais me mettre à critiquer. Je vais dramatiser tout ça. Si elle fait ça, Méditer. Ouais. peut-être que je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Ou alors si j'y arrive pas, je vais me réfugier dans ma cave, dans ma grotte. Oui. Et une fois que je suis dans ma grotte, j'ai plus envie de communiquer avec personne. Et les hommes, on est bons à ça. On se retire à l'intérieur, on communique plus. Donc, vous voyez, ça fait comme une danse qui nous éloigne l'un de l'autre. On marche sur une mine, on se dit, oula, ça y est, ça déclenche des choses en nous, et ça nous éloigne l'un de l'autre. Et tous les couples ont une danse de la peur. Et on a des chemins, on a quelques sujets comme ça qui sont des déclencheurs. On réagit sans vraiment réfléchir à ce que la réaction va provoquer. Et en réagissant, on appuie les boutons de l'autre. Et on a tous une danse comme ça qui est propre à son couple. Et c'est comme un petit peu quelqu'un qui appuie sur le bouton d'une arme atomique et dit « Oh, ben non, je voudrais changer d'avis. C'est trop tard. » C'est trop tard. La réaction en chaîne a démarré et quand on entre une danse de la peur, à chaque fois ça se terminera avec de la douleur de chaque côté et se dire bon là vraiment on arrête ce sujet-là, on va plus jamais y toucher. Donc, on vous promet qu'on va vous montrer comment faire pour pouvoir trouver C'est les trésors. On veut désamorcer les mines, On va faire ça quand on veut faire une danse de la joie. C'est ça, ouais. Dans un an ou deux, on teste comme ça. Ah, OK. Non, c'est dans l'émission de demain. Dans l'émission de demain. Je veux rassurer tout le monde. Dans l'émission de demain, mais déjà pour aujourd'hui, l'idée c'est de comprendre que la dispute n'est pas négative, mais va mettre l'éclairage sur un point, un trésor en fait qu'on Oui. va pouvoir chercher à découvrir. Et en l'abordant comme étant une occasion de grandir. Un jour, on avait un couple devant nous qui ne s'était jamais disputé de leur vie. Jamais. Non. Si. Si. Plus de 30 ans de mariage, je crois. Enfin, c'était un 24 grand ans, chiffre. je crois, ouais. Mais c'est presque pas normal, ça. Eh ben, exactement. tu as raison. On a dit, on va s'occuper de vous. Oui. Et on a appuyé quelques boutons, clac, clac, clac. Et en Et on les a ils fait avaient- se disputer devant nous. La première fois en 24 ans. Ah, c'est sympa de travailler C'est avec bien, vous. vous venez hein. nous voir, vous allez Si être vous contents. voulez vous disputer. Allez voir les Dufour. Mais en fait, ils avaient tellement peur de blesser l'autre qu'ils vivaient dans des espèces de vases où personne jamais n'osait dire quoi que ce soit d'importance à l'autre. Et en fait, ils étaient remplis de frustration. Et on ne grandit pas dans ces cas-là. L'un comme l'autre. Donc on s'est dit, il faut percer les poches d'abcès là. Mhm. Donc on sait faire. On les a amenés à créer une crise et on a percé les abcès. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient survécu. Parce que l'idée, c'est de transformer la carte qui marque les mines
en carte au trésor. Dans notre famille de mon côté catalan, il y a un trésor dans la famille et on a une carte au trésor et tout le monde rêve d'aller déterrer le trésor. C'est vrai, c'est l'histoire vraie. S'il existe un jour, je sais pas. Tout le monde rêve d'aller déterrer le trésor avec la carte au trésor. Mais l'idée de la carte au trésor, c'est une très belle image pour les sujets de tension dans le couple. Si on s'assied tous les deux et qu'on discute, tu l'as très bien dit, Frank, ouvrez la communication, on va pouvoir découvrir que ce que Dieu veut, c'est vraiment qu'on grandisse, qu'on soit heureux et qu'on découvre ces trésors qui sont de l'oxygène à deux. Au début, c'est pas logique. Si on a une carte qui représente le champ de mine, chaque croix montre l'endroit où il y a une mine, il faut surtout pas poser le pied. Et la carte au trésor, c'est le même plan, mais en fait, on va considérer la croix comme étant un trésor à découvrir et non pas une mine à éviter. Alors, ça demande d'inviter le Seigneur dans la bataille. Et comme quand on envoie une équipe, vous avez peut-être jamais vu ça, mais de professionnels, ils sont par exemple 2, ils sont équipés pour pas être blessés, et très délicatement, ils vont sortir la mine, l'étudier, voir comment la désamorcer. Et bien, dans la carte au trésor, c'est pareil, on va se dire, on se dispute toujours. Sur tel point. Seigneur, aide-nous à comprendre d'où est-ce que ça vient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont on a besoin et on va tous les deux, d'un commun accord, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs semaines, mais on ne va pas laisser tomber jusqu'à ce qu'on ait trouvé c'est quoi le trésor en dessous qu'on n'avait pas découvert et la raison pour laquelle on se disputait. Sans doute quelque chose de très important en dessous pour toi ou pour moi ou pour tous les deux. Donc en fait, entre aujourd'hui et demain, vous pouvez demander à vos femmes s'il y a des sujets qui vous semblent être tabous. C'est quoi les miennes? Invitez les Dufour à manger, on va bien se disputer. S'il y en a qui revient avec un œil au beurre noir, demande. Et on peut commencer à prier pour ça en fait. Seigneur, là tu vois qu'il y a un vrai sujet délicat, de tension. Inspire-nous, aide-nous à le voir comme toi tu le vois pour qu'on puisse grandir. Oui. C'est ça, on a vraiment besoin de la sagesse divine dans ces moments-là. Mais c'est possible donc, parce qu'on va finir sur une note très positive quand même. Oui. C'est vraiment possible d'avoir un mariage heureux même si on a très mal commencé. Ah bien sûr. Ah, c'est jamais trop tard. Alors ça, c'est une autre grande clé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est vrai. Et avec Dieu, on peut redémarrer, guérir, pardonner, être restauré et avoir un mariage heureux, bien sûr. Okay. On avait un couple rapidement qui avait été marié depuis 36 ans et qui vraiment avait beaucoup souffert. Elle nous a dit c'est 36 ans de douleur. Cauchemar même avant le mariage. Un couple de croyants, serviteurs de Dieu. 36 ans. Et après un travail avec nous, ils nous ont dit maintenant on va faire en sorte que chaque jour compte. C'est ça. Et ils ont vécu un jour à la fois et ils étaient transformés à tel point que leurs enfants, déjà adultes et eux-mêmes parents, nous ont un jour contactés pour nous dire mais toute notre vie on a prié pour que nos parents soient heureux et maintenant, elle le disait en larmes, comme maintenant ça y est, enfin, on les voit heureux et le bonheur des parents, donc déjà âgés, a emmené des guérisons et des bénédictions sur les enfants et petits-enfants. Et ça, c'est vraiment le message d'espérance qu'on a besoin d'entendre. Vraiment. Dieu est du côté du couple. Quel que soit le nombre de mines, Dieu est du côté du couple. Ah oui, c'est super encourageant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça relativise beaucoup de choses quand même. Moi, je me disais aussi que tout à l'heure, vous parliez des personnes qui pendant 30 ans, n'avaient pas eu de dispute. Mais en fait, pendant 30 ans aussi, ils se sont empêchés d'entrer dans leur destinée. Mais oui, bien sûr. Parce que faut le dire quand même, les gens, ils se disent, ils s'accommodent de ce silence ou de ces tabous, on ne veut pas en parler. Mais c'est impossible d'entrer dans sa destinée si ces choses-là, elles ne sont pas réglées. C'est vrai. Parce qu'on peut bien essayer de faire comme si, mais pour Dieu, c'est très clair qu'il y a un problème. Donc, on ne grandit pas. Dieu veut pas qu'on stagne comme ça. Quoi. Donc, je disais ça parce que je me dis, il y a des gens, ils savent très bien qu'ils sont dans cette situation dans leur couple. Il ne faut pas y toucher à ces mines, c'est comme ci, c'est comme ça, mais ça va, on s'accommode, on s'entend bien. Mais c'est impossible d'entrer dans le plan parfait de Dieu. On supporte, c'est souvent plus ça. ça. On supporte. Mais on veut entrer dans le plan parfait de Dieu. On veut que vous en vouliez plus avec Dieu pour votre couple. Et de l'ambition, de bonheur pour votre couple. Parce que le couple, c'est le projet de Dieu. C'est lui qui l'a inventé. Et c'est vraiment quelque chose de sacré. Quand on sera avec Jésus, bien, on sera l'épouse de Christ. On l'est déjà, mais je veux dire, après, on le sera pour l'éternité. C'est son idée à lui. Et donc, c'est un moyen de nous faire croître, de nous faire grandir. Et on travaille à deux parce que c'est une école d'humilité aussi, de sanctification. Encore une fois, Rachel est rarement de mon avis. Mon chéri. Mais on apprend à grandir et elle m'apporte des choses que j'aurais jamais découvertes sans elle et vice-versa. Et donc, ne laissez pas tomber votre couple. Amen. Amen. Merci infiniment de nous faire partager. Moi, je veux juste préciser que quand je dis que c'est un privilège de vous avoir, ça l'est parce qu'il
Il y a beaucoup de couples qui ont été aidés par vous. J'insiste parce qu'on peut peut-être prendre à la légère, mais je vous invite à la maison à réécouter vraiment ce qui a été partagé. Et même si vous avez l'impression que votre couple va très bien, c'est encourageant de ça. On peut aller encore mieux. Oui. Vous pouvez aller encore à une étape supérieure. Donc, je pense que vraiment, cette émission et celle de demain concerne vraiment tout le monde. Et si vous êtes célibataire, profitez vraiment de pouvoir connaître toutes ces choses avant de vous marier, parce que ça va justement éviter toutes ces histoires de mines à désamorcer, toutes ces choses. Vous connaissez qu'il y a des points. Et ça, c'est important. Les petits boutons qui s'activent, effectivement, je pense qu'on s'est tous reconnus dans les petits boutons. En tout cas, moi, oui, j'en ai plein, des boutons. Il semblerait, oui. Il semblerait. Même Frank sait comment appuyer sur les boutons. On va se retrouver demain. Notre thème sera les secrets d'un mariage réussi. Vous l'avez compris, on continue. Ouais. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. En fait, le couple du fou, on va apporter des solutions à tout ça. Et vraiment, je vous invite à regarder l'émission de demain. Ils feront donc une rubrique famille qui s'intitulera « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Le happy end qu'on veut tous, dont on rêve tous. Moi, j'aime le thème de cette rubrique. Donc, on se retrouve demain dans la joie et dans la bonne humeur. Soyez bénis et bonjour chez vous.